Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique. Encore une fois, nous allons continuer l'exploration de la parole de Dieu. Il n'y a rien d'aussi extraordinaire que d'explorer la parole de Dieu. Nous allons plonger directement. Donc, la dernière fois, nous avions vu comment Noé est sorti de l'arche et qu'il se trouvait maintenant dans un environnement tout nouveau. Et dans cet environnement tout nouveau, Dieu va lui donner des instructions. On va aller directement dans le livre de Genèse, le 9e chapitre, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Là, Noé sort de l'arche, il offre le sacrifice, Dieu est content et il prend l'engagement de ne plus détruire la terre au moyen de l'eau, mais on a souligné qu'il détruira la terre plus tard au moyen du feu. Maintenant, regardons Genèse 9. Le premier verset nous dit « Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Croissez et multipliez, remplissez la terre. » Déjà, ce premier verset doit faire résonner quelque chose en nous. Ça doit nous interpeller un peu. Parce que quand on le regarde, ça nous rappelle tout de suite le commencement. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la première chose qu'il a fait après les avoir créés, c'est qu'il les a bénis. Ici, la Bible dit Dieu bénit Noé. Et le commandement qu'il donne à Noé, c'est la même chose qu'il a donné à Adam et Ève au tout début. Donc, Genèse 9 devient comme un nouveau commencement, un nouveau début. Je souligne cela parce que je veux tout simplement dire ceci, que nous servons un Dieu miséricordieux, un Dieu qui donne toujours de deuxième et de troisième chance. Je me rappelle une anecdote, je vais prendre le temps de la raconter rapidement. Un jour, j'étais appelé à prêcher dans une prison de femmes. Et là, en prison, le Seigneur m'a donné un message que j'ai prêché. Le message était intitulé « Un Dieu de deuxième chance ». Et là, j'étais enthousiasmé devant toutes ces femmes prisonnières. Je prêchais, je disais « Il est un Dieu de deuxième chance, il est un Dieu de deuxième chance, il t'aime. S'il m'a envoyé ici pour te parler, c'est parce qu'il t'aime, il est un Dieu de deuxième chance. » Et là, dans le fond de la salle, une des femmes crie. Il dit, oui, il est un Dieu de 49e chance pour moi. Parce que pour elle, c'était la 49e fois qu'elle s'était retrouvée en prison. Voilà. Donc, je voulais juste souligner le fait que nous servons un Dieu miséricordieux. Donc, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre. Et il dit au verset 2, là, il y a de nouveaux éléments qui commencent à être ajoutés ici. Il dit, et vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux des cieux, avec tous ceux qui s'émeuvent sur le sol et tous les poissons de la mer, ils sont remis entre vos mains. Alléluia. Et là, Dieu met une crainte de l'homme dans tout le royaume animal. Tous les animaux, Dieu leur donne cet instinct de craindre l'homme. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? C'est à cause du verset 3. Et d'abord, je vais expliquer un peu cette crainte dans l'homme. Avant le déluge, si l'homme s'approchait d'un oiseau, l'oiseau ne fouillait pas. Il restait sur la branche, l'homme pouvait jouer avec l'oiseau et le laisser partir. Avant le déluge, l'homme pouvait approcher, mettre sa main dans l'eau, prendre un poisson, jouer avec le poisson et le remettre dans l'eau et le poisson n'allait pas fuir. Mais après le déluge, Dieu met la crainte de l'homme dans l'animal. Pourquoi? À cause du verset 3, il dit au verset 3 que tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous les donne, tout cela comme l'herbe verte. Au fait, Dieu vient de donner le droit à l'homme ou la permission à l'homme de manger de la viande.
Frères et sœurs, qu'on ne vous dise pas aujourd'hui que manger de la viande, c'est un péché. C'est peut-être pas à l'idéal, mais ce n'est pas un péché. Dieu nous en donne la permission. Alléluia. Donc, Dieu qui donne la permission à l'homme de manger la viande, mais il donne une chance de survie à l'animal en lui donnant la crainte. Donc, si l'homme a faim, il doit devoir faire un effort pour attraper cet animal qu'il veut bien voir dans son plat. Donc, la crainte de l'homme dans l'animal est instinctive et naturelle. On dit que même le lion, il a peur de l'homme, que si il est dans des conditions normales et qu'il voit l'homme, il va fuir, il va avoir peur. Mais moi, je veux juste le croire, je ne veux pas le mettre à l'épreuve. Amen. Alléluia. Il dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Mais il donne comment nous allons le manger. Au verset 4, il dit, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Donc, Dieu dit, avant de manger l'animal, il faut juste égorger, laisser le sang couler, et après tu pourras le griller ou comme tu veux pour le manger. Un animal que l'homme mange doit être égorgé, ne doit pas être étouffé. Peut-être qu'on aura l'opportunité de développer ça dans d'autres circonstances. Et au verset 5, il y a quelque chose de très important ici qui parle de notre société aujourd'hui. Au verset 5, la Bible nous dit, et certainement, Dieu qui continue à donner ses instructions, il dit, et certainement, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. En d'autres termes, il établit la peine capitale ici. Quand il dit « je redemanderai le sang de l'homme à tout animal », cela signifie tout simplement que si un animal tue un homme, cet animal devra être aussi mis à mort. Si un homme tue un autre homme, cet homme doit être aussi tué. Alléluia. Et le verset 6, il continue dans cette même lancée, il dit, c'est lui qui répandra le sang de l'homme. Par l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Au fait, il vient avec le verset 6 d'instaurer le gouvernement humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il vient de donner à l'homme le droit d'exercer une sentence. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde un peu en arrière, quand Caïn tue Abel, et Caïn a peur, il dit, ben, si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Dieu lui dit, non, 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 personne ne tuera Caïn. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. L'homme n'avait pas le droit d'exercer une sentence. Mais ici, Dieu vient de donner le droit à l'homme d'exercer la sentence. C'est le début de ce qu'on appelle au fait le gouvernement humain. Et même aujourd'hui dans nos sociétés, nous n'avons pas le droit, nous en tant que personnes, d'exercer une sentence ou de nous venger. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas le gouvernement. Mais c'est le gouvernement qui exerce les sentences. Si quelqu'un t'offense ou commet un crime vis-à-vis de toi, tu vas aller devant la justice et c'est la justice qui va exercer la sentence appropriée au mal que le prochain t'a fait. Donc, c'est vraiment le début du gouvernement humain. L'homme rejette la gouvernance de Dieu et l'homme veut s'auto-gouverner et Dieu le lui accorde ici en lui disant, ben, si un homme verse le sang d'un autre homme, son sang sera aussi versé par un autre homme. Alléluia. Et regardez ceci maintenant au verset 7. La Bible nous dit ceci. Vous donc, croissez et multipliez. Peuplez en abondance la terre
est multiplié sur elle. Maintenant, quand on lit ces versets dans la version Osterval, il y a une vérité qui nous échappe un peu. Et si nous la lisons dans la version Louis II, cette vérité revient à la surface. Et cela va nous permettre de comprendre quelque chose qui va venir par la suite. Regardez un peu, je vais relire le verset 7, mais cette fois-ci, dans la version Louis II, Dieu dit « Et vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Au fait, Dieu a toujours demandé à l'homme de se multiplier sur la terre. Le fait de se multiplier impliquait aussi un commandement de s'éparpiller, de ne pas rester entassé. L'ordre de Dieu pour l'homme, c'était de s'éparpiller sur la terre. L'ordre de Dieu pour l'homme, c'était de se répandre sur la terre. Mais l'homme n'a pas vraiment obéi à cet ordre. On va voir dans la prochaine division comment l'homme va obéir à ces commandements. Le verset 8 nous dit, la Bible continue, Dieu parla aussi à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Quant à moi, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails, et tous les animaux de la terre avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche jusqu'à tous les animaux de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Le Seigneur devient spécifique maintenant ici. Il dit, je ne veux plus détruire cette terre au moyen de l'eau comme je l'ai fait auparavant. Et Dieu dit au verset 12, « Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Je mets mon arc dans les nuées, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et il arrivera que lorsque j'amasserai des nuées sur la terre, et que l'arc paraîtra dans les nuées, je me souviendrai de mon alliance qui existe entre moi et vous, et tout être vivant de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera donc dans les nuées, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant, et toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. Au fait, nous parlons aussi pour le moment de l'arc-en-ciel. Dieu dit, quand je vais amasser les nuées, quand je vais vouloir détruire cette terre, je vais faire ressortir cet arc en ciel, et quand vous allez le voir, et moi je vais le voir, on va se souvenir qu'il y a une alliance entre vous et moi, et je vais me retenir de détruire la terre au moyen des eaux. Laissez-moi vous dire ceci, cette terre ne sera plus détruite au moyen des eaux. Dieu ne va plus la détruire au moyen des eaux, mais Dieu la détruira au moyen du feu. La Bible nous dit que la dernière destruction, le livre de Pierre nous le dit, que tous les éléments vont être embrasés. Cette terre va brûler et elle va passer, et Dieu va nous donner une nouvelle terre. Mais le parallèle est puissant ici. Dieu est un Dieu toujours d'ordre et de schémas. Et quand tu regardes dans la Bible, tu vas voir qu'il y a des schémas à suivre. Dieu laisse des indices pour nous indiquer la véracité de sa parole, pour nous indiquer au fait les voies qu'il trace devant nous. Cette terre a connu la destruction de l'eau. Elle a été littéralement baptisée. Le déluge est un type du baptême d'eau, et la dernière destruction est un type du baptême du Saint-Esprit qui est aussi appelé le baptême de feu. Et après le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, il y a toujours une nouvelle naissance. Après la destruction de l'eau et la destruction du feu, il y aura une nouvelle terre.
Ainsi, pour vous et moi, si nous voulons devenir une nouvelle créature, nous devons passer par l'eau, le baptême d'eau, et par le feu, le baptême du Saint-Esprit, pour que nous puissions devenir une nouvelle créature. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, je vous encourage, je vous exhorte à lire votre parole. Cette parole est vraiment la seule source de vie et soyez prudents là où vous êtes dans ce temps d'incertitude. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.